Je crois que ça a été un parcours assez difficile, puisque à la base, je suis née à Évian, donc bien loin de l'océan. Et puis, j'ai eu cette idée quand j'avais 22 ans. Et ça a été... j'étais ingénieur financier, donc il a fallu que je démissionne pour me consacrer pleinement en fait, à ce rêve. Et je me suis investie dans ces 2 ans de préparation. Et tout s'est passé plutôt bien jusqu'à ces 79 jours, la veille de l'arrivée. Et là, j'ai été victime d'une fortune de mer, donc à 120-130 km de la côte. Et là, ça a été un moment très difficile et j'ai décidé en fait de repartir 18 mois plus tard pour arriver victorieuse, en tout cas de l'autre côté, en Martinique. Alors c'est pas du tout la même chose, hein, mais vous qui vous êtes retrouvé seul face à l'océan, vous avez connu la solitude. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui se retrouvent aujourd'hui isolés pendant cette période de confinement à répétition? En fait, déjà, moi, je tenais juste à souligner, c'est qu'au moins, l'avantage que j'avais, c'était un confinement que j'avais choisi et que je ne subissais pas. Donc, je pense qu'il faut, au cours des épreuves comme celle-là aujourd'hui, avec des obstacles auxquels on doit faire face, c'est savoir faire preuve de résilience. C'est bien la différence avec la résistance, c'est-à-dire qu'il faut toujours être dans l'action, trouver des solutions, être dans une sorte d'énergie, une sorte de force motrice, de façon à trouver un but et aussi, enfin, ce que je conseille en tout cas dans le quotidien, c'est d'avoir des lectures inspirantes, de visionner des films inspirants de façon à pouvoir en fait, s'évader, pouvoir voyager en fait, à travers ces supports-là. Et je crois que ça permet aussi de se rapprocher, donc de savoir qui on est et de savoir oser aussi être soi.